Ok, shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire, hommage à mon pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai, qui veut dire il sauve ou il délivre, est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus qui est un faux nom. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. On va rendre double honneur et respect aux apôtres, aux évêques et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement les élus, je dis Shalom. Alright. Dans cette leçon, ok, on va encore aller voir, expliquer, ok, à certaines personnes, ok, de ne pas, ok, rentrer dans la confusion des chrétiens, ok. Cette confusion chrétienne qui pense qu'il y a à quelque part une force rebelle, ok, extérieure, ok, qui fait ses propres décisions, qui rivalise contre le tout-puissant Yahweh Shai. Parce que eux, ils croient que Satan, ok, est un rebelle, ok, qui, par lui-même, décide ses propres décisions, ok. Il va rebeller contre Yahweh Shai jusqu'à faire la guerre contre Yahweh Shai très prochainement, ok. C'est de ne pas comprendre, ok, du tout les paroles védiques, ok. De ne pas comprendre, ok, la puissance, ok, du pouvoir qu'on sert, ok, qui est une puissance absolue, ok. Il est de toute puissance, ok. Il contrôle absolument tout. C'est très important de comprendre ces choses-là. Alright? Tout esprit est assujetti aux décisions de Yahweh Shai, ok? Tout esprit est assujetti aux volontés de Yahweh Shai. Donc, tout esprit, ok, ont été créés pour faire le bon plaisir de Yahweh Shai. Je paraphrase un verset biblique, ok? Alright? Il n'y a pas de force extérieure. Il n'y a pas de rébellion qui s'est faite dans le ciel. Ok, jusqu'à temps que Satan est venu dans la terre, sur la terre, pour faire sa propre loi. Ok, Satan se rapporte à Yahweh Shai. Tous les anges, les esprits créés se rapportent à Yahweh Shai. Et même nous, ok, on fait les volontés de Yahweh Shai. Je répète, tout esprit est assujetti aux volontés de Yahweh Shai pour son bon plaisir. Ok. On commence la leçon dans le livre de Deutéronome 32 et 39. Il est écrit, voici maintenant que moi-même je suis, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Alright. Yahweh Shai, encore une fois, nous confirme qu'il n'y a pas de force extérieure, ok, à part de lui. Ok. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Yahweh, ok, et Yahweh Shai, ok, qui sont, ok, parfaitement unis dans la même, ok, et dans le même esprit, la même pensée, ok, mais deux identités différentes, ok, mais à part ça, il n'y a pas, ok, aucun autre pouvoir que Yahweh Bahashim Yahushai. Yahweh utilise Yahushai, ok, pour en venir à ses décisions, ok, donc c'est Yahweh et son fils Yahushai, et à part eux, il n'y a pas d'autre pouvoir, ok, que celle-ci, et le fils fait les volontés du Père, alright. Donc voici maintenant que moi-même je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir, je fais vivre. Right? Donc Yahweh Shai, ça vient de démontrer le balancement parfait de Yahweh Shai, qui est un Dieu de balancement. Okay? Donc il a le pouvoir de faire mourir et il a le pouvoir de faire vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Okay? Cette fabulation chrétienne qui pense que Yahweh Shai est un Dieu, okay, qui a seulement un côté de la médaille, ok, il est juste de tout amour, ok, il ne peut pas, ok, amener la destruction, il ne peut pas amener, mais quand on demande aux chrétiens qui a amené le déluge, ok, qui a détruit Sodome et Gomorre, ok, qui a délivré les Israélites, ok, entre les mains de Pharaon en Égypte, ok, et qui a détruit les 70 Égyptiens, et qui va éventuellement amener la destruction sur la terre, c'est Yahweh Hashim Yahushai, ok. Right? Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Il n'y a personne qui peut te délivrer entre les mains de Yahweh Shai Yahushua. Personne, aucune force extérieure, okay? Aucun esprit ne peut rien faire pour toi. Okay? Nous sommes tous assujettis à sa volonté, à Yahweh Shai Yahushua.
Ouais, il est très important de comprendre ces choses-là. OK? Faut pas rentrer dans les fabulations, man. Alright? Dans le livre de, dans le livre de Isaïe 45, OK? Les 5, il est écrit 45 et 7. Alright? Il est écrit, je forme la lumière et crée l'obscurité. Alors, Yahweh Ba'ashim Yashar, c'est lui qui crée la lumière et qui crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Je fais la paix et crée le mal. Je fais la paix et crée le mal. OK? J'ai répété 3 fois parce que le chiffre 3, ça veut dire la compréhension, que le monde comprenne que c'est Yahweh Ba'ashim Yashar qui fait la paix et c'est la Yahweh Ba'ashim Yashar qui crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. La compréhension que les chrétiens ne comprennent pas, OK? Ouais, c'est pas Yahweh Shimashai qui va descendre de son trône lui-même pour venir faire ces choses-là. Ok, il a créé des esprits pour que les esprits fassent sa volonté. Ok, il y a des esprits créés que Yahweh Shimashai utilise pour amener le mal. Et il y a des esprits créés que Yahweh Shimashai utilise pour créer la paix. Mais c'est quand même la volonté de Yahweh Shimashai en tant que grand roi, créateur du ciel et de la terre, roi de l'univers. Il ne va pas descendre de son trône. Il va utiliser ces vaisseaux, ces esprits créés, assujettis à ses exigences, aussi, assujettis à ses commandements. Tout est sous le contrôle de Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Il y a eu un conseil dans le ciel. On voit ça dans le livre du premier roi, 22. Ok, je vais commencer à 18, à 19. Et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur. Michée qui est un prophète, alright, qui est un prophète, qui dit, c'est pourquoi écouter la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sous son trône, il a fait une vision, parce que les prophètes, on sait que les prophètes, c'est la plus grosse position, qu'un homme peut avoir, alright, sur la terre, Les rois conseillaient, allaient prendre les conseils, des prophètes dans le temps, à savoir s'ils allaient aller en guerre ou s'ils allaient pas aller en guerre, Les rois devaient consulter les prophètes, Il y a beaucoup de rois qui ne voulaient pas écouter la parole des prophètes. Et quand ils n'écoutaient pas la parole des prophètes, ils y arrivaient, qu'est-ce qu'ils étaient supposés d'arriver. Mais quoi que ce soit, les prophètes consultent Yahweh Shimashai qui donne les instructions aux prophètes afin que les prophètes puissent donner les instructions au roi. Le prophète, c'est la plus grande position un homme israélite peut avoir, parce que tu es directement l'ambassadeur de Yahweh Ba'ashim Yahushai, Et on sait que Yahweh Shimashai ne ferait rien, absolument rien, à part s'il révèle, ses secrets, ses décisions, à ses serviteurs, ses prophètes. Alright? Donc, Michée, qui a eu une vision, dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Donc, imaginez-vous il a vu le Seigneur assis sur son trône. Alright? Yahweh Hashem Yahweh assis sur son trône. Et toute l'armée du ciel, on est à 1er roi 22 et 19, Et toute l'armée du ciel se tenant près de lui à sa main droite et à sa main gauche. Ça veut dire que Yahweh Shimon Shai, a un côté droit, Le côté droit, c'est le bon côté, de Yahweh Shimon Shai. Qui est du côté droit de Yahweh Shimon Shai, du conseil de Yahweh Shimon Shai? Yahweh Shai, Yahweh Shai. Et du côté gauche, Satan, est le chef du côté gauche. Alright? Donc, il y a des anges du côté droit. Alright? Des anges qui sont bons. Et il y a des anges qui sont du côté gauche. Qui sont maléfiques. Mais en réalité, maléfiques. Pour en venir aux décisions de Yahweh Hashim Yahweh Shai. Il va envoyer des fois des esprits maléfiques, des anges du côté gauche, comme qu'il peut envoyer des anges du côté droit. Peu importe, Yahweh Hashim Yahweh Shai est en contrôle des deux côtés.
Mais il faut aussi comprendre que le côté droit est plus fort que le côté gauche. All right? Donc, Yahushua, qui est le chef du côté droit, OK, est le chef, OK, de tous les anges aussi. OK? Il n'y a pas d'ange, OK, créé, OK, d'esprit créé qui est au-dessus, OK, de l'autorité de Yahushua. All right? Faut mettre ça en perspective aussi. All right? Et le Seigneur disant qui? Donc, le Seigneur a demandé, a lancé la parole, OK, du côté gauche et du côté droit, qui persuada Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth Gilead, OK, et lui dit de cette manière et une autre de cette manière. All right? Donc, il y a Bashim Yahushai, OK, qui voulait faire tomber, persuader Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe. OK? Donc, il y a Bashimashai qui avait en tête de faire tomber Ahab. OK? Et on continue la lecture. Et un esprit sortit et se tint devant le Seigneur et dit, je le persuaderai. Donc, il y a un esprit, OK, qui s'est porté volontaire d'accomplir les volontés de Yahweh Shimyoshai. All right? Qui allait convaincre Ahab. All right? Et le Seigneur, Yahweh Shimyoshai, lui dit, avec quoi? Et il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, OK, cet esprit-là allait convaincre, OK, allait amener une genre de confusion, de menterie, OK, afin de convaincre les prophètes. Et le Seigneur dit, tu le persuaderas et prévaudra aussi sort et fait ainsi. All right? Donc, Yabashim, est-ce que Yabashim Machar dit l'esprit dont tu ne pourras pas mentir, il ne faut pas mentir. Non, Yabashim Machar dit, OK, utilise OK, tes capacités. Tu es un esprit de mensonge, alors va, OK, accomplir OK, un mensonge afin de persuader OK, Ahab, OK, d'aller à la guerre afin qu'il puisse tomber, right? Maintenant, voici, le Seigneur a mis un esprit de mensonge. Voici, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. All right? Mais le Fils, bon, voilà, ça c'est le point. Donc l'esprit, OK, de mensonge que Yahweh Shimosha a envoyé afin que l'esprit de mensonge accomplisse sa volonté, man. OK? Donc Yahweh Shimosha est de tout pouvoir, tout contrôle. OK? Et les anges, OK, ils exécutent, OK? Qu'est-ce que Yahweh Shimosha le dit d'exécuter? OK? Right? Dans le livre de... Dans le livre de Hébreux 1, et je commence à 5. Hébreux 1 et 5. Car auquel des anges, OK, Dieu Yahweh Shimashai a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, tu es encore, et encore je le serai un père et il me sera un fils, en parlant de Yahweh Shai, OK? Il n'y a aucun autre ange, c'est pour ça que tout à l'heure j'allais dire, Yahweh Shai est un ange, un messager, OK? Mais il est aussi le fils, OK, de Yahweh, car Yahweh, c'est le seul esprit que Yahweh a créé de ses propres mains. Par la suite, toute autre création, OK, a été créée par Yahweh Shai. All right? Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit, et que tous les anges de Yahweh l'adorent. OK? Donc, tous les anges créés de Yahweh Shimashai, OK, sont en dessous de Yahweh Shai. OK? Vous voyez le contrôle absolu que Yahweh Bashim Yahushai a. Il a donné ce contrôle absolu à son fils aussi. OK? Donc, il y a le Père, après il y a le Fils. OK? Après ça, c'est Yahushai qui est en haut de tout. OK? Right? Et on voit qu'il y a des esprits maléfiques, il y a des esprits du côté droit, des bons esprits. OK? Mais peu importe, les esprits font les volontés de Yahweh Bashim Yahushai. All right? Font les volontés de Yahweh Shim Yahushai. Il y a un conseil dans les cieux, OK? Yahweh Shim Yahushai, OK? On sait que les anges, OK, qui sont des ministères des volontés de Yahweh Shim Yahushai, OK, font les volontés de Yahweh Shim Yahushai. Ils vont pas dire non ou bien donner leur propre opinion, OK?
right? Ils sont fiers de faire les volontés de Yahweh Hashem Yahushua. Dans le livre de... on va aller dans le livre de Psaume 78, 41. Je commence à 41. Psaume 78 et 41. Oui, ils sont revenus et ils ont tenté Yahweh Bashim Mashai et ont restreint le seul Saint d'Israël. Ils ne se souvenirent plus de sa main, ni du jour où il les délivra de l'ennemi. Comment il manifesta ses signes en Égypte et ses prodiges dans la campagne de Zoan, et changea leur rivière en sang, right? Quand Yahweh Bashim Mashai a accompli des gros prodiges, ok, de sa main forte, ok, right? Quand il alla et délivra les Israélites entre les mains de Pharaon en Égypte, ok, c'était une force extraordinaire démontrée de Yahweh Hashem Mashai, ok, qui changeait leur rivière en sang et leur cours d'eau si bien qu'ils ne pouvaient plus boire. C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai, right? C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai qui, à certains ennemis, ne pouvaient plus boire, ok? C'était la volonté de Yahweh Hashem Mashai de changer leur rivière en sang. C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai que les États-Unis, qui est appelé Babylone qui va être détruite, ok, par des millions et des millions de bombes nucléaires, ok, qui va rendre, ok, la terre de Babylone, qui est les États-Unis, un désert, ok, il n'y aura plus jamais de vie sur la terre. C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai qui a des millions et des millions de gens, des infidèles qui vont devoir mourir très prochainement, right, par le feu. C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai, ok, right, qu'il y a des bêtes sauvages qui vont manger des gens. C'est la volonté de Yahweh Hashem Mashai qu'il va y avoir du cannibalisme sur la terre, ok, pour en venir à son jugement. N'oubliez pas, ok, les pensées de Yahweh Hashem Mashai ne sont pas nos pensées, ok. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas comprendre, Yahweh Hashem Mashai, toutes ces décisions, ok, c'est pour amener, ok, en bout de ligne, ok, sa volonté qui est, ok, le bien absolu, total, le parfait jugement, balancement, alright? Right? Donc, il utilise, ok, ces deux forces, côté gauche et au côté droit, pour amener le balancement parfait. Ok? Et nous, en tant qu'hommes, simple homme, on ne peut pas comprendre ça. Ok? C'est au-delà de nous. Ok? Malgré que les optimistes élus, on comprend, ok, le cœur de Yahweh Hashem Mashai, ses façons de penser, ok, à cause qu'il nous a donné cette bénédiction, ok, de le comprendre, ok, par l'entremise du sacrifice de Yahushua, son fils, ok, mais toutes les décisions de Yahweh Hashem Mashai sont justes et vraies et bonnes, ok. Il changera leurs rivières en sang et leurs cours d'eau si bien qu'ils ne pouvaient plus boire. Il envoya différentes sortes de mouches contre eux qui les dévorèrent. Oh, comment? Il envoya différentes sortes de mouches contre eux qui les dévorèrent. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a décidé d'envoyer des mouches dévorer des gens. Oui, c'est Yahweh Hashem Mashai. Ouais. C'est pas le diable qui a décidé d'envoyer des mouches. Ok, c'est la décision de Yahweh Hashem Mashai. Et les mouches ont écouté la décision de Yahweh Hashem Mashai. Parce que aussi, les mouches, c'est des esprits créés qui font les volontés, ok, de Yahweh Hashem Mashai. Comme tout esprit créé font les volontés de Yahweh Hashem Mashai. Alright? Et des grenouilles, même des grenouilles qui les détruisirent. Il donna aussi leur récolte aux chenilles et leur travail aux sauterelles. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna aussi leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres intesselantes. Il jeta sur eux l'ardeur de son courroux, right? La colère, okay? L'indignation et l'inquiétude, en envoyant des anges de malheur parmi eux. Right? On a lu à 1er Roi 22, ok, qu'il y a des anges du côté gauche, il y a des anges du côté droit. Okay? Yahweh Hashem Mashai ordonna des anges du côté droit d'aller parmi eux, man, les traumatiser, man, les détruire, les tuer. Right? Et c'est la même chose qui va arriver très prochainement. Okay? Yahweh Hashem Mashai va donner le feu vert à des anges, okay, afin que les anges, okay, puissent manifester sa volonté. Right? On voit ça dans les livres d'Ézéchiel 9 et 4, quand Yahweh Hashem Mashai dit, ouais, enfin, on m'a le fait qu'on va sortir. Ézéchiel 9 et 4, ok. Ordre d'exécuter les méchants. Ordre, ok. Yahweh Hashem Mashai donne un ordre d'exécuter les méchants. Exécuter qui veut dire tuer, ok. Kill, dead, ok. Et le Seigneur lui dit, Yahweh Hashem Mashai,
passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, ok, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font dedans d'elle. Alright, donc il y a Bashim Yashai, ok, qui donna un ordre aux anges, ok, de passer dans le milieu de Jérusalem, ok, qui sont le peuple avant d'être la place, les soi-disant Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, ok. Il dit, à qui il dit ça? Aux anges. Et il dit aux anges, il dit aux autres, moi, l'attendant, passe par la ville après lui et frappez que votre œil n'épargne personne, n'ayant aucune pitié. C'est Yarba Shimyoacha, encore une fois, qui dit de ne pas épargner personne et n'ayez aucune pitié. Ok? C'est la décision de Yarba Shimyoacha, ok? Right? Qui a le pouvoir de vie ou de mort. Ok? Right? Qui envoie ses anges exécuter sa volonté. Ok? Right? Tuer tuer, tuer et tuer entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sous laquelle est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Cette marque, c'est une marque spirituelle que c'est uniquement les anges qui peuvent voir, ok? Une marque d'exemption qui est tapée en ancien hébreu, le Torah. Alright? Donc, tous ceux, ok, qui ont cette marque d'exemption, qui en principe sont les optimistes élus, prédestinés à avoir le salut de Yahba Shimashai, vont avoir cette marque-là. Mais tous ceux qui n'ont pas cette marque-là, Yahba Shimashai a dit de le tuer. Ok? Et en principe, ceux qui n'auront pas cette marque-là, ce sont les 2 tiers de notre nation. Ok? Les rebelles de notre nation. Ok? N'auront pas la marque d'exemption. Donc, ils vont se faire tuer par les anges de Yahba Shimashai, okay, qui leur a donné un ordre d'exécution. Right? Et il leur dit, profanez la maison et remplissez les cours de tuer. Volonté de Yahba Shimashai qui veut everybody dead. Et ils sortirent et frappèrent dans la ville. Donc ça va commencer, le jugement va commencer par la maison d'Israël. Ok? Right? Les Israélites, ok? Yahba Shimashai va commencer le jugement par les Israélites. Donc imaginez, s'il commence le jugement par sa maison, comment va être la fin des autres? Terrible. Aucune pitié. Ok? Right? On voit ça aussi dans le livre de Apocalypse, right? 9 et 14. Il dit, disons au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve. Ok? Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer les tiers des hommes. Right? Et le nombre de l'armée cavalier était de 200 milliers. Et j'entendis le nombre. Ça, c'est les 200 milliers qui équivaut à 200 millions ok, de bombes nucléaires qui va s'attarder sur les États-Unis. Ok? Mais le but, c'est que les anges ok, étaient liés. Ok? Yahba Shimashai, ok, les a mis en place pour que quand le temps va arriver, que ces anges-là, ok, mis en place, ok, pour accomplir ces plans de destruction sur la terre, ok? Et ils vont exécuter le plan de Yahba Shimashai, ok? Parce qu'ils font les volontés de Yahba Shimashai, alright? Et les 4 anges qui étaient préparés, donc il y a des anges préparés, ok, à leur poste qui attend le feu vert de Yahba Shimashai pour accomplir les volontés de Yahba Shimashai, alright? C'est pas le diable qui dit aux... Même le diable fait les volontés de Yahba Shimashai. Ok, le diable est la tête ok, des anges du côté gauche. Donc, les instructions viennent de Yahba Shimashai. Est-ce que le diable peut envoyer, commander des anges ok, du côté gauche? Oui, aussi. Parce qu'il est là, à la tête du côté gauche. Ok, mais toutes les ordres viennent de Yahba Shimashai. Alright? C'est comme ça, parce que Yahba Shimashai est un dieu de balancement, man. Ok? Balancement, ok? Qui amène quoi? Au jugement parfait, man. Ok? Comment tu peux te balancer si tu as juste un côté... Tu peux pas comprendre le bien, tu peux pas comprendre le mal. Il faut que tu sois... Il faut que tu comprennes ni le bien ni le mal pour arriver à la perfection, man. Okay? Parce que n'oubliez pas que le bien, ok, domine le mal, ok? Right? Et en bout de ligne, c'est le mal qui persiste toujours, ok? Donc, la décision de Yahba Shimashai qui revient au bien, ok, va toujours persister parce que ces jugements sont justes et vrais, purifiés, man. Donc, il est écrit dans un précepte. Ces jugements sont purifiés 7 fois. C'est la perfection man, de Yahba Shimashai.
OK? Dans le livre de Proverbes 20 et 23, il est écrit. Euh, Les différents poids sont une abomination pour le Seigneur Yahweh Shimashai. Une fausse balance n'est pas une chose bonne. Right? Une fausse balance, donc t'as pas de balancement, ok? C'est une abomination pour Yahweh Shimashai. Ouais. Les allées et venues de l'homme viennent du Seigneur. Et comment donc un homme comprendrait-il sa propre voix? Donc les allées et venues de l'homme, ok, viennent du Seigneur, ok? Donc Yahweh Shimashai qui contrôle, ok, l'âme des hommes, ok? L'âme de tout esprit est contrôlée par Yahweh Shimashai, ok? Qui en vient au juste, au balancement parfait. Right? Bon. Bénissez, Psaume 103 et 20. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements. Right? Satan, c'est un ange qui exécute les commandements de Yahweh Shimashai. Obéissant à la voix de sa parole, bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui est ses ministres, qui fait son bon plaisir. Donc les anges sont les ministres de Yahweh Shimashai. Right? Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres. Right? Dans tous les lieux de sa domination, bénis le Seigneur, ô mon âme, Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon était édifiante. Right? Qui amène un peu plus de compréhension que Yahweh Shimashai est l'ultime pouvoir qui contrôle toutes choses. Ok? De ne pas rentrer dans la fabulation qu'il y a une force extérieure qui peut venir faire son rebelle contre Yahweh Shimashai. Ok? Et le moral de ces leçons, c'est de repentir. Ok? De revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Parce qu'en réalité, si ces paroles, tu les comprends, ok, et font du sens pour toi, il y a des grandes chances que tu es un Israélite et Yahweh Shimashai est en train de te tendre la main afin que tu puisses avoir une chance d'être sauvé très prochainement à cause que lorsqu'il va amener son indignation, ok, très prochainement, en utilisant tous ses ministres, ok, les anges, ok, pour en venir à une destruction, ok, ceux qui font la volonté de Yahweh Shimashai, eh bien, vont être protégés, ok, par la force qui amène cette destruction, qui est Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. Shalom.